Bonjour Anne Bonjour. du Printemps écologique, c'est bien cela. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, on a été invité en tant que syndicat de salariés. Donc, je représente Printemps écologique aujourd'hui. Printemps écologique, c'est un syndicat de salariés qui essaye de mobiliser en interne des entreprises pour lier la question sociale et environnementale et établir un rapport de force dans ces entreprises-là pour faire bouger un peu plus vite ces grandes structures. Qu'est-ce que le lobbying d'intérêt général pour vous? Donc, c'est toute production de contenu et toute action qui vise à apporter ce contenu, qui soit vraiment dans l'intérêt général, c'est-à-dire le mieux vivre, le mieux manger, et pour une société aussi plus inclusive. D'accord. Et pour vous, les démarches à prendre pour que ça fonctionne le mieux? Travailler en écosystème, que les syndicats travaillent avec les associations avec les politiques, etc., qu'il y ait vraiment une dimension où on va aller demander à chaque partie prenante quels sont ses freins et quels sont ces sujets importants. Donc vraiment avoir une dynamique où on essaie tous de travailler ensemble vers un même objectif pour éviter soit de se saboter, soit d'être contre-productif dans ce qu'on propose pour ceux qui sont dans le même camp que nous, quoi. D'accord. Et pour vous alors, pour muscler votre plaidoyer, qu'est-ce que vous feriez? Alors nous aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on forme beaucoup nos militants et nos militantes, on essaie de produire du contenu et de mettre vraiment une dynamique aussi militante dans ces sujets, de vraiment établir des rapports de force. Je pense que la question du rapport de force sur la question du lobbying est hyper importante, c'est-à-dire que les choses ne changent pas toutes seules. Rapport de force, c'est souvent un gros mot, mais ça peut être un rapport de force très faible ou un rapport de force très fort. Je pense qu'il faut savoir jauger aussi ce rapport de force et ne pas hésiter à le faire monter d'un cran pour faire passer ses idées, notamment dans les entreprises. Quel a été le déclencheur pour que vous alliez dans cette direction? On a constaté en fait que dans les entreprises, la question de la transition écologique n'était pas prise en compte. Elle n'était pas prise en compte du tout et qu'il y avait un besoin de la prendre en compte et de la mêler aux questions sociales qui étaient habituellement traitées par les syndicats, vraiment en complément de ce qui se fait d'habitude. On ne peut pas imaginer notre système productif demain comme il est aujourd'hui, à la fois pour une question d'égalité et de répartition de la valeur, mais aussi pour une question d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire travailler demain dans un monde à plus 2, plus 3, plus 4 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va produire exactement la même chose? Est-ce qu'on va produire des choses utiles ou inutiles qui polluent beaucoup? Voilà, il y a des choix de société à faire. Et c'est de ce constat-là qu'on s'est mobilisé et constitué en un syndicat, en se disant que ça pouvait être une structure qui n'allait pas réussir à tout faire, mais qui en tout cas allait pouvoir faire sa part dans la structure voilà, qui est celle du syndicalisme, quoi. Mais merci beaucoup pour cette interview, pour le temps que vous nous avez donné.